Ça tiendra bien jusqu'en 2017. Ça montre un petit peu la nature du logiciel qui anime nos hommes politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une classe politique dont le seul objectif, ce n'est pas de réformer la France, hein. Après tout, il n'y a pas de problème en France, c'est d'être reconduit, d'être réélu. Et donc c'est un processus quasi permanent, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de dire, comme dans d'autres pays, tiens, on va résoudre le problème du chômage, ou en tout cas essayer d'améliorer les choses. Non, pas du tout. L'objectif, c'est le mandat et l'échéance électorale suivante, et ainsi de suite. Et ça fait quand même un certain nombre d'années que ça dure. Ça veut dire qu'il faut que rien ne change pour que, à la prochaine présidentielle, malgré le chômage, malgré les difficultés, malgré les menaces, eh bien tout se passe comme si nous étions dans un pays riant qui se porte bien. On voit bien qu'il y a une espèce d'inertie à la fois de la machine elle-même, qui tourne sur elle-même, avec des tas de gens dont on se demande quelles sont les missions. Les missions de l'État sont plus identifiées, et puis l'État a perdu du champ par rapport à l'économie, par rapport à un certain nombre de problématiques mondiales. Et donc, il faut continuer. Le seul objectif, c'est de faire croire aux Français qu'il y a des gens à la tête de l'État qui continuent à faire des choses, qui s'occupent des vrais problèmes. C'est plus de faire des choses, c'est de faire croire aux Français qu'on fait des choses pour eux. Alors, la politique ne devrait pas être un métier. Pourquoi est-ce qu'on a intitulé un chapitre « Ils n'ont pas de métier » C'est qu'on s'est aperçu, en enquêtant, que ce gouvernement est d'ailleurs un des plus technocratiques que la France ait connu, et que la plupart des ministres n'ont jamais eu ce que nos enfants appelleraient un vrai travail, c'est-à-dire ils ne connaissent pas l'entreprise, ils n'ont jamais vécu dans le secteur privé, avec les risques que ça comporte, les comportements que ça induit, pas du tout. En général, ils sont passés de l'ENA à un ministère ou d'un métier d'assistant parlementaire, donc ils ont vécu au Palais Bourbon ou au Sénat, et puis ensuite ils sont devenus éventuellement conseillers ministériels, puis ministres. Ça a évidemment un impact. C'est que ces gens ne savent rien faire d'autre. Je m'explique. Si jamais ils ne sont pas réélus, c'est une catastrophe pour eux. Donc c'est le contraire de l'incitation à l'action. Quand vous avez Gerhard Schröder en Allemagne qui prend des risques, qui décide de faire une réforme qui aujourd'hui encore porte ses fruits en Allemagne en matière économique et sociale, il prend le risque de ne pas être réélu. D'ailleurs, il n'est pas réélu. Mais c'est ça la politique. C'est pas un métier, c'est aussi savoir prendre un risque pour l'intérêt général. Quand vous n'avez pas d'autres perspectives d'emploi, ça freine un petit peu le goût du risque.